Salut Nico, on se retrouve aujourd'hui pour ton top 16 au WSQ Paris, donc le WSQ Majestic. Je te laisse nous dire ce que t'en as pensé, comment c'était, et voilà. Du coup, le jeu était cool. J'avais pas trop d'entraînement au final sur le format post-fini. Du coup, je me suis dit que j'allais jouer un truc sur lequel j'étais à l'aise. Ça a payé, mais j'ai perdu contre les Fire King, les Snake Eyes, donc on va y aller. Allez, je te laisse nous présenter ta liste. Yes. Alors du coup, on va passer vite sur les ratios classiques de ce que je joue depuis longtemps. Je joue Runic Splite Twin, donc les ratios Runic, il n'y a pas grand chose à dire. 15 poupées de terrain, il n'y a pas de dispelling toujours, parce qu'il n'y a pas la place, il faut rentrer des free spots. Hop, ça, il n'y a pas grand chose de nouveau, pas grand chose à dire. Les Evil Twin, toujours 8. L'idée, c'est de rester sur les 70% dans open in go first, on en cote une, et go second, on a toujours 70% de chance en open in. Les ratios split, il n'y a pas grand chose, j'ai toujours pas touché. Le seul truc, c'est que pour jouer autour de Droll, on peut considérer jouer 3 jets de starter et cut un blue. Mais blue, c'est quand même le meilleur, c'est le plus versatile. Si on n'a plus de starter dans le deck, en fait, c'est compliqué. Et starter, ça nous lock en 2. Du coup, on n'y a pas touché. Les free spots, hop, on est revenu sur ça. L'idée, c'est qu'on a joué 3 H à un moment. On s'est dit qu'on allait cut les trap. Gros shout-out à Will qui tient le téléphone en ce moment pour le choix des free spots. En vrai, ça m'a bien aidé. L'idée, c'est qu'en fait, les end-traps, elles sont pas assez impactantes pour vraiment être sûr qu'elles fassent assez. 3 H, en fait, c'était pas assez. Ce qu'on s'est dit, c'est 3 Evenly, c'est sûr que ça fait quelque chose. Le problème, c'est Silent Force, parce qu'on peut pas résoudre une Runic plus une Evenly, c'est pas sûr de se résoudre contre Silent Force, parce qu'on peut pas target. Mais la carte, on l'a quand même beaucoup value contre Fire King. Ça m'a pas empêché de me faire défoncer par tous les Fire King, mais bon, l'idée était là. Au final, c'est bon contre Rogue aussi. Talent, c'est de manière générique super bon pour break un board. Et Droll, en fait, c'est la seule entrap qu'on a value de jouer parce que au moins on sait que c'est la seule qui a le potentiel de vraiment faire beaucoup. L'idée des free spots dans ce deck-là, c'est si on en pioche un, il faut qu'il nous fasse gagner la game. Donc Droll, c'est vraiment ce genre de carte-là. L'extra, il n'y a pas grand chose pareil à dire. Les packages Evil Twin, donc les 2 twins de chaque, c'est important. La Cracker pour accéder au grind et les 1-4 pour gérer les menaces. Éventuellement, on peut considérer que une de ces deux-là, mais bon, pour faire de la place, c'est compliqué quand même dans ce deck. Le package pour le handboard, ça c'est important quand même. Le Griffon, il est quand même un peu moins fort parce que Fire King Snake Eye, ou juste Snake Eye, en fait, il lit un Kuribo très facilement. Du coup, il a quand même une zone pointée, donc en fait, Griffon, il fait pas forcément toujours assez. Contre les Fenrir, après tout ça, ça reste fort. SP pour push en board, des fois sur IP aussi, c'est pas mal. Je veux quand même sprint pour faire le lien entre les Evil Twin et les Splites, c'est quand même assez important. Je l'ai pas trop sorti, mais des fois il sauve quand même. Les packages extra, la meilleure carte du jeu, la deuxième meilleure carte du jeu. Celle-ci, trop forte pour push des boards, il n'y a rien de nouveau. J'essaie de me faire violence sur ce régio. Je me dis que pour push des boards, il fallait une runique pour Spaghetti en battle. Du coup, j'ai cut ma 3ème Ugin que je joue depuis 1000 ans et on a rentré le Guéry pour push et parce que pour récupérer le terrain. Au final, je ne l'ai pas invoqué vraiment, je pense, le Guéry. Et la 3ème Ugin a failli me manquer une fois. Enfin, c'était un setup un peu bizarre, mais donc la 3ème Ugin, c'est quand même important dans ce deck s'il y a la place, quoi. On va passer au side. Sur le side 3H pour les labyrinthes, pour les branded, parce qu'il faut quand même montrer un peu de respect à ces decks-là. Go first aussi, on cut un evenly pour rentrer au moins une hache souvent, parce que c'est mieux qu'evenly, quoi, on va pas se mentir. Il y a le 3ème Droll pour compléter, parce que si on tape un Dark World, il y a plein de match-ups qui prennent beaucoup de Droll quand même, donc c'est bien d'avoir le playset en tout. Les 2 Nib, parce qu'on avait quand même value que c'était fort contre FK. La carte est génériquement bonne. C'est un peu dur de la jouer main deck, puisqu'on joue déjà Evenly Match et il y a les Evil Twin, donc il y a beaucoup de conflits. Mais l'idée, c'est que c'était une main trap assez impactante, donc c'était pas mal. Je l'ai pas trop résolu au final, mais voilà. Les 2 techs du side, bon, c'est pas si choquant que ça. Il y a les 2 shufflers. L'idée, c'est que quand on joue contre Fire King ou contre Snake Eye, Drawfast, Ugin, défausse un shuffler. Ça nous gère princesse, ça gère le cimetière, c'est pas mal. Ça gère la whale si elle y est. Il y a beaucoup d'interactions assez intéressantes. Go first, souvent on les rentre aussi contre Purely par exemple. C'est pas mal. 2 DRNM. Ça, c'est une carte qui est assez dure à jouer dans ce deck là au final, mais qui est pas mal.
Parce que contre Silent Force, en fait, une runique plus un Evenly ça ne suffit pas. Donc il faut une carte pour gérer le fait que Silent Force n'est pas targetable. Donc 2 DRNM c'est pas mal. C'est bon génériquement après contre plein de choses, les siding contre un Flunder par exemple. Des cartes génériques, un plumeau quand même, pour les match-up très backroll, les stuns, tout ça. Smashers pour quand on commence, bonne carte à rentrer. Ça rend moins fou quand on pioche le starter. Rétendateur pour le time. Et les target mannequin chat, il y a Chasseresse Apex. Chasseresse pour quand on prend Shifter, je le résous une fois du tournoi. Apex, je les summon 3 fois dans le tournoi. Mais une fois sur un Garura sur Shamanquin et 2 fois sur Droll, je crois. Et je vais montrer les loops pour jouer autour de Droll, je pense que c'est ça qui est le plus intéressant. En fait, main deck, c'est important de jouer un Droll et je vais expliquer pourquoi. L'idée, c'est quand on a une main avec une Twin et une Runique, pardon, n'importe laquelle. On va faire Norm sa Twin, effet, on va spell l'autre. Hop, on va spell la Frost par exemple. Et si on a 2 runiques par exemple, on va se faire notre destruction. Spell la Hugin, effet, on s'en fiche. On va tuto le terrain. Si je le trouve, en théorie, il est là. Hop. Et si là on prend Droll, en fait, le problème c'est que le meilleur game plan c'est de finir sur la lien 4. Et en fait, c'est un peu compliqué. Enfin, sinon on va faire un gigantique. Spé un truc, ça fait des choses un peu bizarres. Et l'idée c'est que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un chat mannequin. On fait l'effet du chat, on rebande le Droll en face. Effet du chat, on spé notre Droll. Et nous on fait notre play lien 4. Hop, on rebande la petite. Hop, ça va au cimetière. On spé ça, effet. En face il y a le Droll, on le casse. Et on a accès à la lien 4 comme ça. Et du coup, ça nous fait gagner un chat mannequin d'avoir un Droll main deck. Donc on termine là-dessus, et vu que souvent les match-up feu c'est assez représenté, ça va pouvoir spé une raid ou une carotte du deck, et on a notre terrain plus notre main derrière. L'idée maintenant, quand on est dans ce setup là, hop, j'ai fait quoi de la Frost? Bûche. J'ai perdu ma Frost. C'est terrible. Bûche, bon c'est pas grave, je vais mettre ça. Donc quand on est dans ce setup là, si on a post-side et qu'on a Droll, et qu'on a, Shamanquin, on va faire effet, on rebande le Droll en face, hop, effet, on va spell le Apex. Donc ça c'est au cimetière, pardon, je suis un peu désorganisé, hop. Donc ça c'est au cimetière et ça c'est dans la main, hop. Et là l'idée c'est que si on a un extender, si on a genre une main avec 3 runiques, on peut spell une Hugin, continuer à jouer. Et faire notre play lien 4, et du coup, si on n'a pas d'extender, on utilise le chat mannequin et on finit sur lien 4 plus Apex. Si on a un extender, on va dire qu'on a une Hugin en plus par exemple. Hop, on va même spé guéri, je crois qu'on n'est pas là qu'en 2. Hop, et là on peut faire nos plays. Effet reborn. Hop, lien 4, et on finit sur ça. Évidemment avec la bleue on n'aura pas plus Droll pour pas qu'il puisse commencer par une anima ou un lien Konribo. Et on finit là-dessus à travers Droll. Donc ça c'était l'idée de l'attaque Apex. Vu qu'on savait qu'il y avait beaucoup de Droll qui étaient attendus sur l'event, au final c'était pas mal d'avoir cette option là. Shamanquin pour spé un Droll c'était bien. Voilà. Parfait. Des remerciements à la Teampo, bien sûr, qui a été là pour l'event, qui m'ont soutenu pour l'event. Fantasy Sphere évidemment, le sponsor toujours. Et la commu toulousaine qui était là pour l'event, c'était cool. Allez, au top. Bon, on te revoit où? Dans le sud, pour la prochaine fois bientôt, et de préférence avec un deck qui joue des wanted et des bonnes cartes feu, là, tout ça, ça m'a l'air pas mal cette histoire. Allez, au top. Pensez à liker, abonnez-vous, et on se capte. Allez, ciao, ciao.